un peu de contexte pour les gens qui ne sont pas au courant. Je suis en week-end de 4 jours. En fait, le mardi est férié, donc j'ai posé mon lundi. Et j'ai décidé de faire un petit road trip jusqu'à Hiroshima. Road trip en train, parce que j'ai pas de voiture. Donc je vais jusqu'à Hiroshima en passant par plein de villes en 4 jours. À commencer par Himeji, qui est connu pour son château. Himeji Castle, que je vais vous montrer, il est juste devant moi. Bon, je suis sortie du Himeji Castle, il y a du vent de fou là où je suis. Il est derrière moi là, le château. Là je vais aller faire le Kokoen Garden, donc c'est le jardin du château qui a l'air super sympa. Enfin je sais pas si en hiver c'est beau, mais on va aller voir. Voilà. En tout cas la visite du château elle était ultra sympa. Il y a le choix entre 2 trajectoires. J'ai fait la plus longue où tu passes vraiment par toutes les galeries, tu contournes tout le château et tout. Donc en vrai c'est trop bien. Plein d'explications historiques sur comment le château il est passé de telle personne à telle personne, toutes les guerres qu'il a subies, comment le château a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait toute la ville de Himeji a été complètement bombardée et détruite. Mais le château est resté debout. Parce qu'en fait le bail c'est une prouesse architecturale, genre vraiment. Il t'explique à plein de moments comment ça a été construit et les innovations architecturales qu'il y a dans ce château. Pour l'époque c'était assez fou. Et le fait qu'ils tiennent encore debout, c'est assez fou. Mais bref, c'est vraiment un beau château qui a une belle histoire. Et aussi ce qui est chouette c'est qu'on peut monter donc tout en haut du château. Et ça je trouve ça bien. Même si en vrai les escaliers ils sont comme ça, genre vraiment. T'as jamais vu des escaliers aussi pentus de ta vie. Le pire c'est de les redescendre. J'ai beaucoup pensé à Camille et Zoé en les redescendant. Je me suis dit mais impossible pour elles. Mais franchement c'est chouette de pouvoir monter. Après t'as la vue sur toute la ville et tout, c'est trop beau. Bon, donc comme vous avez pu le voir, les jardins étaient vraiment magnifiques avec les petites cascades et tout, c'est trop beau. Mais c'est pas très grand et il y avait une partie qui était en travaux aussi, donc j'ai pas pu tout voir, mais c'est pas très grave. Et donc là, je me suis quand même posée 10 minutes pour regarder un peu ce que j'avais prévu de faire et ce qui va être possible de faire ou non. Je vais chercher à manger et ensuite je vais direct aller à Okayama parce qu'il y a un train qui part à 13h. Et que j'ai 2 heures de route si je veux éviter de prendre le Shinkansen qui coûte vraiment trop cher. Puisque je me dis que Himeji, je peux revenir quand je veux assez facilement, c'est vraiment pas très loin de Kyoto. Alors que Okayama, c'est un peu plus chiant d'y aller. Donc je préfère aller faire ce que j'ai envie de faire à Okayama, prendre mon temps là-bas et revenir potentiellement à Himeji un autre week-end, peu importe quand, mais voilà quoi. Et sinon, en note à moi-même et aussi pour les gens que ça intéresse, le second truc que je voulais faire à Himeji, c'était le temple Engyoji, qui est un temple qui est en fait sur la montagne. Et donc tu fais soit tu prends un téléphérique, soit tu fais une rando à pied. Moi j'avais prévu de faire la rando. Tu vas dans la montagne et tout, et t'arrives en haut du temple, t'as une vue magnifique, t'es à la fois dans la forêt, dans la montagne et dans un temple. Donc ça avait l'air trop bien, mais vu que c'est une rando, c'est censé prendre 1 heure. Après je peux faire ça en aller-retour dans la journée de Kyoto, donc je pense que je referai ça à un autre moment.
Bon, je suis bien arrivée à Okayama et je suis bien arrivée à destination, c'est-à-dire le jardin Korakuen. Donc c'est un jardin qui est considéré comme un des 3 plus beaux jardins du Japon et c'est absolument magnifique. J'ose même pas imaginer à quoi ça ressemble en été ou au printemps, même avec la pelouse toute brûlée comme ça, c'est incroyablement beau. Et encore, j'ai même pas vu un tiers du jardin. Bon, comme vous pouvez le voir, le château est derrière moi. Je vais pas le visiter contrairement au château de Himeji parce que je pense que c'est beaucoup moins intéressant à le voir étant donné que celui-ci pour le coup il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il a été totalement reconstruit dans les années 60, donc c'est pas un vieux château, ça se voit qu'il a été reconstruit beaucoup plus récemment rien qu'à l'extérieur. N'empêche, c'est très beau parce que du coup à l'inverse du Himeji Castle ou du château d'Osaka, il est tout noir et en vrai c'est beau, et tout à l'heure il y avait le soleil qui reflète dessus et c'était trop beau. Là du coup je me dirige vers mon hôtel parce que je peux faire le check-in déjà, comme ça je peux poser mon gros sac à dos et ensuite je vais pouvoir aller voir un petit temple finalement que j'avais prévu d'aller voir seulement si j'avais le temps, mais vu que j'ai pas fait le temple à Himeji, ben j'ai le temps pour celui-ci. En fait le problème c'est que vu que le soleil se couche tôt dans ce pays, bah les trucs se couchent tôt. Bah les activités terminent tôt, c'est-à-dire que les musées, les temples, tout ferme tôt. Donc là le temple que je visitais il ferme à 18h, mais j'ai facile 1 heure de trajet et il est 16h, donc le timing quoi. Donc bon, pour ça faut que je m'active un peu. Bon, changement de plan, finalement je commence par le temple parce que ça ferme à 18h et c'était short niveau temps si je voulais passer d'abord faire mon check-in. Donc je commence par le Kibitsu Jinja, qui est un temple qui est connu parce que c'est le temple avec le plus long couloir en bois du Japon. Donc j'ai très envie d'aller voir ça, on verra ce que ça donne. Et ensuite j'irai poser mes affaires à l'hôtel avant de me balader un peu en ville quand la nuit sera tombée, c'est-à-dire d'ici une demi-heure probablement. Le plan que vous venez de voir, sachez que c'est un petit vieux là qui marchait dans le couloir qui m'a dit que c'était, enfin il est venu me voir et tout, il m'a dit ouais d'où tu viens et tout en anglais, et je lui dis France, après il a fait oh Champs-Élysées, trop mimi. Enfin bref, et après il m'a dit genre comme, et il m'a montré le spot, il m'a dit que là c'était le meilleur spot pour prendre une photo. Trop mignon. Non mais par contre, j'en peux plus de vivre à chaque vlog une expérience avec un japonais trop gentil.
Purée, quelle idée de parler alors que je suis en train de monter. Bon, je suis revenue sur mes pas parce que là je vais me lancer dans une randonnée alors qu'il va faire nuit d'ici 30 minutes. Donc bon, autant faire demi-tour maintenant. Mais bref, donc le monsieur là que je vous ai dit, il m'a montré des spots pour prendre une jolie photo. 5 minutes après, il est revenu sur ses pas. Il m'a refait un comme, j'avais pas le choix. Hein. Et il marchait vite et tout, je devais suivre. Donc j'ai suivi. Il m'a emmené dans un petit sanctuaire à côté. Et ensuite, il m'a fait monter sur une cloche. Et il m'a fait sonner la cloche. Trop mignon. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo juste après. Vraiment. Et le gars, après, il m'a emmené. Genre, il était là, il me faisait le guide, quoi. Il m'a ramené dans le couloir, bah là où je suis en train de retourner de toute façon. Donc il m'a ramené ici et il m'a dit, il m'a vraiment donné un ordre. Hein. Il m'a dit de lui passer mon tel pour qu'il puisse me prendre en photo. Les photos sont dégueulasses, d'accord ? Déjà le gars il s'est accroupi limite pour me prendre en photo en entière. Horrible. Qui prend une photo des pieds à la tête ? Enfin bref. Oublions ces photos, je vais très vite les supprimer. Mais bref, trop mignon. J'ai pas eu le choix de toute façon. Sinon j'aurais refusé. Et donc sur le chemin il m'expliquait que donc cette structure elle a été construite pendant l'époque Edo il y a 400 ans. Et il me racontait que lui il a grandi ici. Et il y avait un endroit là-bas qu'il m'a montré. Il m'a dit que quand il était petit il jouait à vélo ici, que c'était sa zone. C'était son endroit en fait. Bref, donc je pense juste que c'est un petit jeu qui a toujours grandi ici et qui est content de voir des touristes. Et après quand j'ai sonné la cloche il m'a dit en France quand on sonne une cloche ça fait cancan. Je trouvais ça très très drôle. Dans ce petit complexe là qui m'a emmené sonner la cloche, c'est trop mignon. Mais du coup j'ai vu qu'il était ultra pressé, j'ai pas eu le temps de prendre en photo. Je sais pas si ce lieu est très peu touristique ou bien si juste c'est la saison, mais c'est magnifique. En plus il m'a dit que du coup le petit complexe derrière là où j'ai sonné la cloche, il m'a dit que c'était rempli de sakura en la première semaine d'avril. Je note. Bref, je sais pas si je dégage une bonne vibe ou peut-être parce que je suis en solo ou je sais pas. Mais en ce moment, il y a un truc avec les Japonais. Je connecte. En plus, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc en ce moment, depuis que je suis arrivée au Japon, je rigole pas. Depuis que je suis arrivée au Japon, je vois tout le temps des heures miroirs. Ça me rend folle. Mais vraiment, ça me rend folle. À chaque fois que je regarde l'heure, c'est une heure miroir. Juste tout à l'heure, là, 17h17, je l'ai vu. Et petit bonus, je tiens à l'ajouter pour mon ego. Le petit monsieur m'a dit que mon japonais était très bon. Et il m'a demandé si je vivais au Japon. Ça m'a régalé, franchement. Alors que j'ai juste dit arigato gozaimasu et hi. Donc bon, on est en train de me virer. Voilà, donc c'est là que j'ai sonné la cloche. Il m'a fait monter là, il y a un petit escalier. C'est trop bien. Franchement, je suis même pas sûre que je serais passée par là s'il m'avait pas dit de le suivre. Je pense que j'aurais même pas vu le spot. Alors que c'est vraiment trop beau. Et donc juste là, il y a le couloir. Je viens de récupérer ma chambre. Je vais vous montrer. C'est vraiment une chambre à la japonaise, quoi. Voilà. Du coup, tatami et futon pour ce soir. Très simple, hein. Il n'y a rien. Voilà. Donc j'ai bien récupéré ma chambre et là je suis ressortie pour aller manger. Donc j'ai une adresse en tête. Donc je vais aller voir et si j'ai pas la flemme, si je suis pas fatiguée, j'irai me balader un peu en ville. Et si c'est animé aussi, parce que si c'est pas animé, voilà quoi. Changement de plan, le resto où je voulais aller, ils ont plus de place. Donc là je me suis juste baladée. J'ai cliqué sur l'endroit le plus animé de la carte et je me suis dirigée vers là en quête d'un restaurant sur le chemin et en même temps d'aller voir la ville de nuit. Bon, changement de stratégie, vu que j'ai commencé à avoir mal aux jambes et que j'ai envie de garder de l'énergie pour les prochains jours. Je reviens sur mes pas, je me dirige vers l'hôtel et sur le chemin, si je croise un bon resto, je m'arrête et je mange. Et sinon, je prendrai un truc au combini, tant pis, même si c'est vraiment dommage.
En vrai, je suis trop con parce que je suis passée devant plusieurs restaurants qui m'ont donné trop envie sur le chemin aller et j'ai grave hésité et au final non. Et j'aurais grave dû parce que je suis pas du tout passée par le même chemin en retour et en fait il n'y a aucun resto. Donc là j'ai vu un supermarché, il y a un 7-Eleven derrière, mais je vais tenter le supermarché parce que parfois c'est moins cher sur les bento et tout, et j'ai tellement envie de sushi que là si je peux me prendre des sushis au supermarché je dis pas non. Update, ce fut un excellent choix que d'aller au supermarché pour des sushis, bien que je ne goûte pas une des spécialités de Okayama. On est près de la mer et je mange du poisson, on va dire que c'est un peu voilà quoi. Mais bref, du coup j'ai acheté 2 boîtes de sushis, genre une grosse en bas et une un peu plus petite en haut. Et aussi vite fait des sushis, enfin c'est pas vraiment des sushis, c'est futomaki pour demain matin. Je me dis ça me fera un petit déj consistant. Donc voilà, donc comme ça, et j'en ai eu au total pour 1000 yens. Donc vraiment pas cher et c'était en giga promo, tout était à moins 40%. C'était très rentable. Bah j'ai dégommé mes sushis. Et c'est sur ces douces paroles que je vais vous laisser. Je vais faire le montage pour essayer de vous sortir la vidéo dans l'heure. Comme ça, vous avez vraiment en direct les infos, comme je l'ai répété plusieurs fois. Voilà. J'espère que demain, je réussirai à poster aussi la vidéo dans la journée. Je pense qu'aujourd'hui, ça va le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va pas être trop long pour une journée. On verra.